Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies de ce que veulent vous dire vos guides pour le mois de juin 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les cancers. Bienvenue mes cancers sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes cancers, on garde bien à l'esprit comme d'habitude que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un petit peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un peu plus tard. Ah oui, bien que, pardon, je précise, pour cette série de guidances-là, j'aime à penser qu'au minimum, ça puisse vous apporter quand même un peu de baume au cœur et qu'au mieux, ça puisse vraiment vous aider, puisque ce ne sont que des messages et des conseils bienveillants des guides. Le Woman Tarot sera la base de mes 3 lignes principales et je vous explique à quoi ça correspond au fur et à mesure. Allez, on y va. En premier, mes cancers, c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous sur ce mois, celle-ci, de juin. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Tempérance. On s'équilibre, on s'harmonise, on met de l'eau dans son vin, on pense à soi. Mais on pense plus à soi dans le sens de la fermeture. On pense à soi dans l'optique d'aller de l'avant, mais prendre son temps. Ok. Peut-être que vous cherchez aussi à vous réconcilier ou vous réharmoniser avec un domaine, une activité, une idée, un contexte particulier. On avait peut-être des idées très arrêtées qui n'étaient pas encore tout à fait suffisamment apaisées et on cherche à rétablir peut-être une certaine forme d'équilibre dans un domaine particulier, plutôt émotionnel. Admettons, je vous donne un exemple. Vous êtes célibataire, le ou la dernière personne avec qui vous avez été, c'était un con, c'était une conne. Pardon. Comme si que c'était toute sa faute. Bref, pardon, j'exagère, mais ça me fait rire. Évidemment, hein, je prends le truc à l'extrême, mais voilà. Et ben voilà, on s'était fait certaines idées. Ben moi, l'amour, c'est pas pour moi, ou c'est plus pour moi, je sais pas quoi. Mais en fait, c'est parce qu'il y avait besoin quand même de venir prendre le temps d'apaiser, de digérer, de guérir, etc. afin de se réconcilier peut-être avec l'idée d'une relation et que pas tout le monde est un con ou une conne. C'est possible. Voilà, j'en ai fini avec ma blague pourrie. C'était un exemple comme un autre. Je sais pas pourquoi je rigole de ça, mais ça me fait rire. Bref, allez. Donc, apaisement, prendre du temps pour soi aussi. Ça peut être, voilà, je travaille moins et je décide de m'occuper ou de pratiquer des activités qui, je sais pas, moi, je prends plus soin de mon corps, plus soin de mon alimentation. Je prends le temps de ça parce que c'est aussi important, plus que le travail, le boulot, la productivité, les devoirs des gosses, les courses, etc. Vous voyez, c'est... Ou alors ce que je dois faire. Ouais, il y a ce que je dois faire et il y a ce que c'est bien que je fasse pour moi. Et comme vous le faites, bah bravo, on est fiers de vous. Impeccable. Allez, on est bien parti. Je sais pas pourquoi je rigole. Ben voilà, je rigole avec vous. Peut-être que vous avez la joie de vivre, hein. Peut-être. Allez, avec quelle énergie on vous montre qu'on est fiers de vous? Avec l'énergie du pendu. Impeccable. On vous met peut-être dans une situation bloquante. Ou le fait d'être bloqué dans une situation, aujourd'hui ça vous convient plus, alors c'est j'ai des préjugés, j'ai des blocages, j'ai des blessures, c'est un con, c'est une conne, je reviens à cet exemple-là. Mais au final, bah aujourd'hui ça vous agace d'être peut-être bloqué là-dedans. Et comme ça vous agace d'être bloqué là-dedans, ça vous pousse à la tempérance, ça vous pousse à vous réharmoniser, ça vous pousse à venir à guérir ou apaiser quelque chose. Il y a peut-être aussi envie de communiquer avec quelqu'un, de prendre le temps de trouver ses mots, prendre le temps d'aborder le sujet, prendre le temps de... Ah, j'entends aussi. On est fiers de vous parce qu'aujourd'hui, vous comprenez que ce qui peut-être vous bloquait dans certaines situations, dans certaines relations, dans certains avancements de projets, c'est que peut-être pour une raison ou une autre, il y a un moment où vous n'aviez pas envie, de manière conscientisée, volontaire ou pas, de prendre en considération l'émotionnel de l'autre. Et là, vous vous rendez compte que peut-être que si... Allez... J'accorde de donner, recevoir émotionnellement et prendre en considération l'émotionnel de quelqu'un d'autre. Bah, si finalement je suis capable de prendre en considération l'émotionnel de l'autre, bah, c'est qu'avant tout, je suis capable aussi
de prendre en considération mon propre émotionnel. Parce que quand on n'est pas capable de dire non, moi je vais pas entendre ce qu'il ou elle a à me dire, ou ci ou là, ou machin, c'est que peut-être on n'est pas en mesure de s'écouter d'abord soi-même sur qu'est-ce qui vient provoquer ce blocage-là. Et finalement, j'ai l'impression que un blocage qui était, aujourd'hui, vous savez précisément sur quoi, ce qui vous coince encore, et précisément sur quoi ce serait bien de lâcher prise afin de allez, viens, on se libère d'un truc, on réharmonise quelque chose, on prend les choses avec plus de souplesse, d'harmonie, de légèreté, voilà. C'est pas je me suradapte à l'autre, mais c'est que moi, ce positionnement-là vient plus aujourd'hui me desservir que me servir. Ok. Pas mal. Pas mal. Bon. Quelque chose de bloquant vous pousse à essayer d'aller l'aborder avec beaucoup plus de douceur. Et vous avez peut-être compris que c'est en passant en douceur que peut-être vous réussirez plus à vous débloquer de quelque chose. Ou en tout cas, ça amènera une solution qui pourrait faire qu'au final, on voit quand même la situation sous un angle beaucoup peut-être plus porteur ou positif. Ok. Et c'est ok, vous savez, parfois quand on s'est dit non, c'est comme si, c'est comme ça, machin et tout. En réalité, c'est presque en premier plus à soi-même qu'on le dit ou pour soi-même qu'on le dit, parce qu'il y a besoin de venir régler ou réharmoniser ou s'équilibrer par rapport à des choses intérieures. Parce qu'en soi, quand on refuse quelque chose à quelqu'un ou qu'on est bloqué par rapport à quelqu'un ou pour une situation ou pour qu'on pense pas trop à soi, genre non, je peux pas penser à moi, j'ai des blocages, j'ai des peurs, j'ai pas envie d'aller faire cette activité ou ceci ou cela. Mais pourquoi ? C'est quoi le problème dans le fond ? Bah ouais, mais parce qu'il y a peut-être des gens, j'ai peut-être pas envie de rencontrer des gens, ou ça me fatigue, ça me saoule, machin. Ah, pourquoi ? Bah ouais, mais parce que avant j'ai eu des amis ou je sais pas quoi, et puis ça m'a fatigué, ça m'a épuisé, j'ai été blessée, ou si ou là. Ah, vous voyez ? En creusant, petit à petit, pouf, on comprend la source de la problématique et tout de suite ça s'équilibre, ça s'harmonise. Vous mettez un peu d'eau dans votre vin aussi. En sachant pertinemment que vous avez peut-être une certaine forme de positionnement ou de comportement qui ne permettait pas le fait qu'on puisse se comprendre totalement dans un échange, dans des conversations ou dans la prise en compte de l'émotionnel l'un et l'autre, parce que forcément vos blocages et réactions à vous pouvaient amener peut-être potentiellement l'autre en réaction en face. Je dis l'autre comme si c'était forcément relationnel, mais moi je sens un truc comme ça. Mais ça peut être le relationnel au boulot, au truc, et forcément du coup en réaction, la situation, le contexte où la personne en face était elle en opposition aussi parce qu'on se comprenait pas. On est dans l'ordre du ressenti de quelque chose, mais on ne comprenait pas le blocage aussi. Et là, quelque part, on vous fait en avoir marre de ce blocage parce que vous comprenez aussi que d'avoir ce positionnement-là vous a peut-être aidé à un moment donné pour vous réaffirmer vous, ou pour encaisser quelque chose, ou pour prendre le temps d'encaisser quelque chose, sans pour autant avoir besoin d'aller le justifier. Mais pour autant, aujourd'hui, vous avez juste envie d'être plus tranquille, quoi, d'être plus souple, de prendre le temps de vivre, prendre le temps pour vous. Et aujourd'hui, ça ne passe plus par le non-partage. J'ai un truc comme ça. Bon. Quel conseil ? Ça passe plus par le non-partage, en fait. 6 de coupe. C'est le donner, le recevoir équitable émotionnellement. C'est je te donne un petit bout de mon truc émotionnel et puis toi, tu vas me le rendre, ton petit truc. Vous voyez, c'est équitable, c'est partagé. C'est... Je sais pas, il y a un truc de l'ordre d'un rêve. Ça peut être aussi un blocage lié à un passé et on se rend compte qu'on a peut-être eu un blocage par rapport à quelqu'un ou à une relation et que finalement, on a envie peut-être de... soit se réconcilier par rapport à cette relation, ce qui permet de nouveau d'être beaucoup plus dans la bienveillance, le partage, les petits cadeaux, les petites attentions, prendre en considération l'autre, faire attention à l'autre. Mais ça ne veut pas dire que c'est vous qui le faites que dans un sens, c'est que ça vous est rendu. Le 6, c'est donnant-donnant. Le 6, c'est le partage équitable, c'est donner et recevoir. Donc si vous donnez dans un 6 de coupe, on vous rend dans un 6 de coupe. Ok ? Et il y a ce truc peut-être de venir à guérir ou apaiser, soit par rapport à quelque chose à quelqu'un du passé et on veut se réconcilier, soit on se réconcilie par rapport à quelque chose lié à quelqu'un du passé et aujourd'hui on est en mesure de débloquer quelque chose qui permet un relationnel partagé beaucoup plus dans le donnant-donnant et émotionnel, lié directement
à l'enfant intérieur en vous. Ok? C'est votre cœur d'enfant, là, qui va s'exprimer. Et on est capable de revenir à ça. Impeccable. Donc là, prenez vraiment comme ça résonne. Si vous n'avez pas envie de retourner avec quelqu'un de votre passé ou vous réconcilier avec quelqu'un de votre passé, il y a quand même besoin de vous réconcilier avec ça ou de vous remettre de ça pour pouvoir de nouveau être en interaction et en échange. Voyez? Ou de partager des moments agréables avec quelqu'un qui souhaite visiblement peut-être partager quelque chose d'émotionnel avec vous, mais si vous, il y a un blocage, c'est pas possible dans le donnant-donnant en fait. Ok. Allez, sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent, mes cancers? Sur quoi les guides? Ok, celle-ci. Déesse des deniers. Commencez à faire, à pratiquer, à planifier, à pratiquer ça ou à vous réancrer ou à croire au fait que vous puissiez avoir une certaine forme d'abondance. Moi, j'ai l'impression qu'on vous pousse à vous investir avec l'énergie plus féminine. L'énergie féminine, c'est l'énergie d'inspiration, de créativité, de bienveillance, intuitive, etc., etc. C'est tout ça l'énergie féminine, très émotionnelle. Peut-être qu'on vous pousse aussi à vous réconcilier avec quelque chose ou à rétablir une paix avec quelque chose ou à essayer de comprendre l'autre émotionnellement tout en prenant bien soin de vous. Vous prenez le temps, ou alors ça a pris beaucoup de temps. Et le temps que ça a pris vous permet aujourd'hui de vous rendre compte que vous êtes beaucoup plus en harmonie avec vous-même à l'idée. Vous savez que peut-être que la solution pour débloquer quelque chose avec quelqu'un, d'accord, c'est peut-être de pas garder les choses pour vous, de lâcher prise et de communiquer, prendre le temps de communiquer ou prendre le temps d'essayer d'envisager d'amener les choses, mais de les faire de façon concrète, de les mettre en place. Vous êtes poussé à ça. Vous investir concrètement et de poser les actes en fonction de ce que vous ressentez vraiment et ou alors dans une activité, un domaine, un talent particulier. La déesse des deniers, c'est la reine de deniers, d'accord ? C'est l'énergie terre, c'est l'énergie de concrétisation, c'est l'énergie d'ancrage, de bonne santé, de pratique, de bonne organisation, de bonne gestion dans le quotidien. La reine de deniers, elle gère bien. C'est pas parce qu'elle a beaucoup en abondance qu'elle donne tout ce qu'elle a dans son investissement dans ce truc-là. Non, ce qu'elle donne et ce qu'elle fait, elle le fait de façon très consciente, très bien faite, très bien planifiée, très bien gérée dans le quotidien. Maintenant, reine de denier, ça peut vouloir dire aussi croire en ton potentiel créateur. Dans une activité, dans un domaine, dans un projet, dans quelque chose de concret, matériel et financier, par exemple. Tu as les moyens de. Ok. Tu as le talent de. Tu as les compétences de. Ok. Avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage ? En fait, c'est un rêve et un idéal pour vous. Ça vous fait du bien dans le cœur. Si on y pense, c'est un idéal émotionnel pour vous. C'est un cadeau. Vous vous sentez réalisé, gâté. Peut-être qu'on pourrait aussi avoir envie de vous rendre des petits cadeaux. Des petits cadeaux, des petites attentions, des mots qui vous font plaisir, des intentions. Il y a les intentions du cœur qui vous font plaisir. Et plus vous êtes ouvert, même en prenant le temps, parce que le tempérance, c'est pas une énergie de rapidité, d'accord ? On n'est pas sur un cavalier de coupe, là, qui arrive sur son cheval blanc avec sa fleur entre les dents. C'est pas ça, d'accord ? On est sur tempérance. C'est la compréhension émotionnelle, prendre le temps. Me faire comprendre émotionnellement afin que ce soit pris en compte et que moi, je puisse prendre en compte l'émotionnel de l'autre, etc. C'est ça, tempérance aussi. De toute façon, il n'y a que comme ça qu'on peut se réconcilier avec quelque chose ou avec quelqu'un, d'accord ? Ou avec une idée ou avec un projet. Et là, c'est de l'ordre d'un... Finalement, on vous dit, aujourd'hui, tu sais que tu le souhaites encore plus que jamais. C'est le souhait, c'est un vœu. Faites un vœu. Vous avez un vœu que vous faites. Et ça correspond à votre propre idéal émotionnel. Alors après, là, j'ai une reine de denier. Bon, est-ce que ça vous parle dans une énergie de terre ? Est-ce que vous avez un ascendant en terre ? Un ascendant ou un signe lunaire ou
Voilà, donc Terre, Vierge, Taureau ou Capricorne. Ou est-ce que ça concerne ça, quelqu'un comme ça, de ces signes-là? Possible. 9 de coupe. Vous avez un vœu, un rêve, un idéal. As d'épée, vous en avez conscience. Moi, je pense qu'il y a besoin d'avoir le courage d'exprimer quelque chose qui, dans votre esprit, est clair et de l'ordre d'une vérité intérieure. Ok. Ça peut être un projet de cœur. Hein. Commencer à pratiquer une activité ou à gérer mon quotidien de façon plus sain ou plus... Ouais, dans des pratiques ou dans des choses que je mets en place et que je pratique au quotidien qui me font de plus en plus de bien et qui en plus me font retrouver tellement un bien-être concret, physique, matériel, de santé, de bonne organisation, d'ancrage, etc. qui fait que c'est bon maintenant, vu que je suis bien moi dans mon corps, dans mon âme, dans mon quotidien, dans ma planification, etc. je peux m'autoriser de nouveau à rêver. De nouveau m'autoriser à me prioriser émotionnellement sur un souhait émotionnel. Qu'est-ce qu'on vous conseille là, mes cancers? Six d'épée. Vous avez évolué dans votre façon de penser et on vous conseille d'aller vers ça. Les épées, ça peut être aussi, je fais un voyage, je fais un déplacement, je me dirige vers... Et là, c'est visiblement avant tout dans votre esprit. D'accord? Mais les épées, c'est aussi la communication, les idées, les échanges. 6 de coupe, 6 d'épée. Est-ce qu'il n'y a pas besoin d'aller parler de façon très factuelle dans une idée? Peut-être qu'il y a quelque chose qui a pris du temps. Vous aviez un blocage par rapport à quelque chose et au final, aujourd'hui... Vous savez évoluer dans votre façon de penser. Et vous voyez plus les choses forcément pareilles, ou alors vous n'avez plus ce blocage quant à l'idée de se diriger vers ça. D'accord? Parce qu'il y avait d'abord besoin que ça évolue dans votre esprit. Et pareil, il peut y avoir là des décisions, enfin des discussions, qui sont échangées de manière équitable. Mais vous avez évolué, vous, dans votre façon de penser. Et ça vous avez envie maintenant, aujourd'hui, de... c'est pas qu'avant vous n'évoluiez pas dans votre façon de penser, mais quand vous aviez tendance à évoluer dans votre façon de penser, peut-être qu'il y avait toujours ce blocage qui vous empêchait d'aller ou de communiquer ou de vous diriger vers. Et là aujourd'hui, j'ai presque l'impression que c'est la foi de plus qui fait que ce coup-ci on y va en fait. On y va et on communique au sujet de comment à partir de maintenant on voit les choses. Je vous donne un exemple. Un ou une amie vous avez proposé de faire ci ou ça, c'était non, ou alors ouais mais bon je sais pas, on verra, ouais, ou alors on n'a rien dit, etc. Il y avait besoin de réfléchir et on revient sur le sujet auprès de cette amie en disant ouais finalement tu sais j'ai réfléchi et pourquoi pas, ou maintenant je me sens prêt ou prête, ou voilà. Donc c'est pas tant qu'on change d'avis, c'est juste que il y avait besoin d'une certaine réflexion ou d'envisager les choses, ou alors d'autres choses se sont réglées autour de vous, vous le sentez, et parce que d'autres choses se sont réglées en problématique autour de vous, vous êtes en mesure aujourd'hui de peut-être réfléchir de façon plus à aller de l'avant dans ce truc-là et d'y accorder de l'intérêt, de l'importance, de la réflexion, etc. Et en d'autres decks, j'ai ce chariot qui nous parle de foncer, d'y avancer. C'est votre carte, mes cancers, le chariot. J'ai confiance en moi, je maîtrise bien ma monture, j'y vais, je fonce, succès, victoire, reconnaissance. Impec. Allez, sur quoi vos guides vous soutiennent, vous amènent un peu de baume au cœur et viennent vous réconforter ou vous rassurer, si je puis dire. Vos guides viennent vous rassurer, vous réconforter, vous amener un peu de baume au cœur, mais cancer. Hop, à la volée, j'arrive. J'ai un truc comme, oh, et puis zut, je vais pas m'empêcher d'aller vers quelque chose parce qu'il y a quelque chose qui m'a bloqué à un moment donné, en fait. J'ai ça. 7 de coupe. On vous dit que c'est de quelque chose dans lequel vous vous projetez et qui vous semble bien émotionnellement. En fait, on vous dit que vous avez raison de vouloir écouter votre cœur et pas que votre
mental, votre logique ou ce qui vous coince. J'ai rien de trop mental finalement là-dedans. Donc on vous dit maintenant que t'es plus dans le mental ou que t'es pas dans le mental, choisis avec ton cœur. Tu vas pas te tromper en faisant le choix du cœur en fait. Tout simplement. Comme vous ouvrez votre esprit, vous êtes plus fermé ou bloqué sur quelque chose ou arrêté sur quelque chose, ça vous permet très inconsciemment de débloquer le fait que mine de rien, parce que ça c'est vraiment le rêve, c'est quelque chose d'idéal. D'accord ? C'est ce dont on rêve, on idéalise, on imagine. Mais ça reste un peu flou tant qu'on ne fait que l'imaginer. Et on vous dit, si tu choisis avec ton cœur, tu vas pas te tromper. Et c'est comme si on vient vous rassurer en vous disant, il y a quelque chose qui se présente à toi ou qui est là, déjà, autour de toi, et que, en effet, c'était peut-être sous tes yeux, mais tu n'étais pas en mesure de le voir. Mais oui, ça peut sonner comme étant, ouh, pardon, je vous ai fait bouger, je vous ai fait chavirer, mais cancer. En effet, aujourd'hui, tu peux le percevoir comme étant quelque chose qui pourrait potentiellement être bien ou idéal pour toi, ou qui correspondrait à quelque chose dont tu rêves. C'est vrai, j'ai ça. 7 de coupe. Mais on dit, choisis avec ton cœur. Priorise ce que tu veux toi émotionnellement et choisis. Tu verras bien ce que ça donne, mais tu vas pas te tromper si tu choisis ton cœur. Bon. En tout cas, l'opportunité de pouvoir avoir un choix parce qu'on ressent quelque chose de positif émotionnellement vient vous rassurer là-dessus aussi. C'est bien. Allez, avec quelle énergie on vous réconforte, on vous... 3 d'épée. J'ai l'impression que vous comprenez que si vous choisissez pas un truc émotionnel, vous vous dites plus, c'est parce que je suis encore influencée par mes blessures. Non. Vous dites, si je choisis pas mon cœur, je choisis ma blessure. Et je veux plus choisir ma blessure, je veux choisir mon cœur. C'est ça. Valet de coupe en dos de deck. Je pense à un truc, ou il y a un truc qui m'inspire, j'ai envie de plus en plus, ou à nouveau, ou tiens, je me surprends à vouloir être romantique, il y a un truc comme ça, avec le cavalier de coupe, avec le valet de coupe. Maintenant, accepter l'énergie du valet de coupe et s'ouvrir à cette énergie du valet de coupe, ou en tant que valet de coupe qui ouvre quelque chose émotionnellement, c'est aussi accepter de se mettre peut-être potentiellement en position de vulnérabilité émotionnelle. Mais j'ai l'impression qu'on ne veut plus être dans la blessure. Ou en tout cas, on vous dit si vous avez été blessé, c'est pas ça qui déterminera votre futur dans le domaine qui vous parle là. C'est plus la blessure. Et presque vous vous dites, si je choisis pas en fonction de mon cœur, je sais que ça va me faire mal. Ça va me faire mal parce que plus ça va, plus ça m'inspire, plus j'ai envie de m'ouvrir à ça. Et on a envie presque de faire confiance ou refaire confiance à cette énergie de petit papillon dans le ventre là. Ou de... On pense à ce projet de cœur, on pense à ce rêve. Et regardez, on nous parle encore du valet, c'est encore l'énergie de l'enfant. L'énergie de l'enfant, l'énergie de jeunesse, comme si tout était toujours possible de recommencer ou de commencer. Vous voyez, j'ai un truc comme ça. Ok, quel conseil on vous donne? 3 de bâton et le fou. Arrête d'hésiter, lance-toi, saisis l'occasion et l'opportunité. Agis différemment et lance-toi. Tu rêves. Le fou, c'est le rêveur. Le fou, c'est celui qui a envie de se lancer, qui a envie d'écouter son instinct, son intuition, voilà. Mais qui croit que parce qu'il va le faire, il est forcément fou et qu'il va se lancer dans un truc qui forcément pourrait le remettre en difficulté. Qui ne tente rien à rien. 3 de bâton. Et peut-être que vous allez aussi agir différemment, tout simplement en agissant. Peut-être que depuis un certain temps, vous n'agissez pas ou vous n'agissiez plus, ou à chaque fois qu'une opportunité se présentait, vous ne vous lancez pas et vous ne la saisissiez pas. Et là, j'ai l'impression que vous allez vous dire, allez, c'est bon, j'en ai marre. Parce que quelque part, je sais que ça pourrait me faire du bien. Le potentiel positif est beaucoup plus dans le fait de me le lancer, parce que si je me lance pas, je n'ai juste qu'à rentrer chez moi et à constater que finalement, c'est encore soit ma blessure qui gagne, ou alors de se dire, à pas choisir quelque chose qui pourrait être cool pour moi, je continue encore de choisir ma blessure. C'est pas ça qu'on choisit, mais c'est la conséquence. Quand on rentre chez soi, on se dit, voilà, une fois de plus, j'ai pas saisi le truc et je suis encore dans ma blessure, donc j'ai choisi ma blessure. J'ai choisi ma blessure et j'arrête de ça. J'en arrête avec ce cycle-là. Je mets un terme à mon passé et je vais de l'avant.
Je mets un terme à ce qui est douloureux et je vais de l'avant. C'est une fin de cycle difficile, c'est bon, on y va. On arrête soit de se faire du mal en s'interdisant de vivre un truc bien parce que quelqu'un nous a blessés par le passé, soit on arrête de se faire du mal ou d'avoir peur d'être trompé, trahi ou de se tromper ou je sais pas quoi ou machin. On y va et voilà. Et comme je vous disais, le 3 de bâton, c'est soit je saisis l'opportunité avec confiance, mais parce que j'ai l'impression que vous êtes prêt ou prête à... On part d'une base de 2 de bâton où on envisage les choses, c'est le temps de pause, on évalue, on se projette et on voit ce que ça pourrait donner. 3 de bâton, c'est ok. Je sais ce que j'ai planifié, je sais ce que je veux. Dès que j'ai l'occasion, je m'en saisis et je passe à l'action. Pour aller faire évoluer ce que j'ai juste planifié et projeté en amont. On a le désir de faire grandir quelque chose, que quand on s'y projette, on en a le désir. Donc on va aller acter pour faire grandir encore plus ça. Et quand je vous disais agir différemment, c'est le simple fait d'agir peut être signe qu'on agit différemment si jusqu'à maintenant on ne saisit pas les opportunités ou qu'on n'agit pas. C'est peut-être vous qui allez être aussi plus entreprenant ou entreprenante vis-à-vis de quelqu'un. Ou qui allez passer à l'action et vous lancer de façon spontanée dans un choix de cœur, une activité, une profession ou que sais-je. Et bizarrement, c'est vous qui allez être beaucoup plus dans l'action ou, je sais pas, être en mesure de démontrer par les actes. C'est ça que j'ai. D'habitude, vous en êtes peut-être capable, c'est peut-être ce qu'on vous demande ou ce qui est attendu de vous, ou alors vous savez que vous en avez envie, donc quelque part c'est ce que un peu l'univers attend de vous, mais vous n'étiez pas capable jusqu'à maintenant. Et là, vous dites, ok, c'est bon, je me lance, je passe à les actions, je mets en place les bons actes, les actions qui me permettent d'aller de l'avant. Je prends un nouveau départ, je me lance. C'est cool. C'est super mes cancers, bravo. Bravo, bravo. Allez. Un message ou un conseil pour mes cancers avec celui-ci. Hop, allez hop, c'est bon, elle a revolé à l'autre bout de l'univers. J'arrive. Qu'est-ce qu'on a? La 3, l'impératrice. Créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Pardon. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous ne montrez pas non plus la véritable personne qui est en vous. Mais parce que cette part-là, elle avait besoin peut-être d'être apaisée, d'être guérie et rétablie. Vous ne pouvez pas être soi-même trop dans de l'émotionnel, de la bienveillance, etc. C'est pas qu'on pouvait pas, mais c'est peut-être qu'on n'avait plus envie de donner cette part-là parce que soit flemme, soit si c'est pour toujours tomber, pareil, sur un con ou une conne. Pardon, j'en reviens à ma blague pourrie. Allez. Donc il est temps de passer à l'action, vous êtes prêts ou prête à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant, donner libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Voilà. Impec. Donc ça peut être... Pourquoi on dit enfant? Parce que c'est l'impératrice, c'est l'énergie... plus connecté, comme je vous disais, au côté et féminin, comme pour cette reine de denier là, le côté très entreprenante, je m'investis, je fais, je mets en place, je concrétise, mais plus dans l'énergie féminine, donc avec le cœur, avec compassion, avec bienveillance, l'énergie très douce, très intuitive, très plus connectée à l'émotionnel, quoi. Ok. Et voilà pourquoi on vous dit enfant, mais après ça peut être pour tout ce que vous avez envie de créer en fait, finalement. Quel que soit le domaine. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit? Dans un an. Bon. À partir du moment où vous vous mettez en action, vous atteignez quand même quelque chose que vous projetez, que vous idéalisez dans un an. J'ai envie de vous dire, comme je dis à chaque fois que cette carte sort, c'est pas, je commence, il se passe rien pendant un an, et du jour au lendemain, au bout d'un an, pouf, il y a tout. Non, c'est que ça monte progressivement. Mais vous pourriez atteindre un premier but, un premier objectif d'ici une année. Donc c'est impeccable. Je commence à me lancer, à négocier, à entrevoir les choses. On parle d'un projet, on discute de quelque chose. Bon, peut-être que je vais décider qu'à partir de maintenant, je vais mettre en place les choses pour que dans un an, je puisse pleinement l'investir ou le faire. Ou alors, ça fait peut-être un an que vous voulez quelque chose avec quelqu'un. Ou que vous êtes dans une certaine forme de situation avec quelqu'un. Et on s'était dit, dans un an, ou je sais pas quoi. Et un an après, on a peut-être en plus envie de créer, ou je sais pas quoi. Et c'est maintenant que ça se passe. Prenez comme ça résonne. Allez.
J'entends pour certains et certaines qui disent si dans un an, mais vous l'avez déjà dit il y a un an, si dans un an il y a ci ou il y a ça, bon, on verra. Ou alors je pense que, ou alors voilà. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Ou alors on peut aussi vouloir se mettre d'accord, en discuter, prendre le temps, et il faudra bien une année pour enfin aller réaliser quelque chose qu'on souhaite. Mais si on vous dit qu'il vous faut un an pour atteindre un super méga palier d'abondance, admettons, vous êtes célibataire et vous voulez un enfant, bon, vous rencontrez quelqu'un, peut-être 3 mois après, vous tombez enceinte, ou la personne tombe enceinte, c'est possible aussi. 9, 10, 11, 12, oui c'est ça, je sais compter. Allez, ok. Enfin, voilà, c'est un exemple comme un autre, mais vous avez compris, quoi. Allez. Un dernier message ou un dernier conseil pour mes cancers. S'il vous plaît. Celle-ci. L'empereur, my godness. On a l'impératrice et l'empereur. Est-ce que j'aurais pas le couple de l'année, là? Vos Altesses. Non, ça peut être 2 personnes, une impératrice vous, ou vous en tant qu'impératrice et l'empereur, comme ça peut être juste vous. Je sais ce que je veux créer, je me positionne, j'ai confiance, je positionne les actes, je fais les choses, j'ai confiance en moi. Et puis c'est surtout aussi, je pose les actions qui vont venir poser une base suffisamment cadrée, disciplinée et stable pour qu'on puisse avoir confiance en moi aussi. J'ai l'impression que vous pourriez trouver à la fois votre pilier et à la fois être le pilier de quelqu'un, pour certains et certaines. Ok. Logique et organisation conforteront votre succès. Prenez la situation en main, acceptez un rôle de leader, structure et discipline. Moi, j'ai l'impression que vous allez commencer à être beaucoup plus entreprenant ou entreprenante afin de venir cadrer, positionner, affirmer et structurer ce que vous voulez créer et mettre en place. Mais vous allez le faire d'une façon très positionnée, avec confiance en vous, etc. Waouh! Bah écoutez, voilà mes cancers, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.